Bonjour à tous, alors aujourd'hui la correction de la séance 4 concernant la commande volontaire du mouvement. Nous avions vu dans le chapitre 1 le cas du réflexe myotatique qui est une commande finalement involontaire puisque le centre nerveux du réflexe myotatique c'est donc la moelle épinière. Mais effectivement, on peut s'opposer à ce réflexe myotatique en contractant volontairement un muscle. C'est le cas par exemple de la contraction du mollet dans le cas du réflexe achilléen. Donc qui dit commande volontaire dit donc intervention d'un autre centre nerveux qui est donc le cerveau. Dans cet exercice, il s'agissait d'expliquer à un patient comment son AVC, et donc d'expliquer ce qu'est un AVC, pouvait entraîner donc une perte de la motricité d'une partie de son corps, et notamment c'est une perte de la motricité de la partie droite de son corps, ce qu'on appelle une hémiplégie, c'est-à-dire la moitié du corps qui est donc paralysée. Si on reprend donc la description donc d'un AVC. Dans le cas de Monsieur X, cet AVC est lié donc à une obstruction, une occlusion d'une artère qui irrigue donc le cerveau. Et donc, à partir du moment où vous avez donc une obstruction d'une artère, vous n'avez plus de sang qui est acheminé au niveau des aires cérébrales, de certaines aires cérébrales, et donc il n'y a plus d'acheminement de dioxygène et de nutriments qui sont nécessaires au bon fonctionnement donc des cellules nerveuses. Ainsi, vous avez une destruction de ces cellules nerveuses si elles ne sont pas donc approvisionnées rapidement dans le cas d'un AVC. C'est pour ça que un AVC doit être, dès qu'il y a des premiers signes donc d'un AVC, il faut être extrêmement réactif et prendre en charge rapidement donc un patient pour pouvoir donc déboucher rapidement cette artère et pouvoir revasculariser naturellement donc ces cellules nerveuses. Donc si on observe donc l'IRM de Monsieur X, vous avez donc ici 3 coupes. Ici, elles ne sont pas de très bonne qualité, mais on voit, par exemple, sur cette coupe-là, qu'il y a donc une zone qui est un peu plus claire que le reste du cerveau. C'est la localisation de l'AVC. Vous avez ici, sur cette IRM, qui est un petit peu différent, mais on trouve ce même territoire, donc territoire cérébral lésé. Donc là, on voit simplement que au niveau de l'IRM de Monsieur X, où on a l'avant, l'arrière de son crâne, la partie droite et gauche, et bien que l'AVC se situe donc dans l'hémisphère gauche de Monsieur X. Ensuite, on va s'intéresser à un IRM dit fonctionnel. Ici, vous avez un IRM anatomique, ça veut dire qu'on observe simplement l'anatomie du cerveau. On voit donc les petits espaces, les plis, les différentes zones, hémisphères qui constituent donc le cerveau. Un IRM fonctionnel va permettre donc d'observer l'activité de certaines zones cérébrales. C'est ce qu'on observe sur en utilisant donc l'IRM fonctionnel, en ce qui concerne ici la motricité de l'index droit. Ici, motricité de l'index droit. J'ai fait une capture d'écran pour vous montrer que l'aire motrice de l'index droit se situe au niveau de l'hémisphère gauche. On va retrouver donc cette zone qui est colorée donc en rouge et en bleu sur les 3 coupes. Si on compare avec la motricité de l'index gauche, on voit qu'il y a une projection sur l'autre hémisphère, finalement, de cette motricité. Pour être plus clair, vous avez ici l'aire motrice de l'index gauche qui se trouve dans l'hémisphère droit. Ici, si je reviens, l'aire motrice de l'index droit se trouve dans l'hémisphère gauche. Donc ainsi, il s'agit de colorier le résultat de vos IRM, que je reprends ici, en mettant donc les couleurs bleues et rouges sur les différentes coupes. On va situer sur toutes les coupes, et notamment sur celle-là, sur la coupe axiale, l'AVC qui a lieu là. Et on va se rendre compte que finalement, l'hémiplégie droite de votre patient, elle est liée au fait que votre AVC, il va toucher donc l'aire motrice, donc c'est-à-dire l'aire qui est dédiée à la motricité de l'index droit.
Donc c'est pour ça qu'il a donc une hémiplégie du côté droit de son corps. Donc voilà pour l'essentiel en ce qui concerne la correction sur cette séance 4. Je reviens cette fois-ci sur le cours que vous avez sur mon site internet concernant le chapitre 2, la mobilité volontaire et la plasticité cérébrale. Donc une petite introduction dont j'ai parlé tout à l'heure sur les réflexes qui sont des contractions automatiques et inconscientes, mais que la commande des mouvements volontaires met en jeu le système nerveux central, notamment donc le cerveau. On a la correction de la séance 4 qu'on vient de faire, et vous avez ensuite la définition de ce qu'est le cortex moteur. Le cortex cérébral, c'est en fait la partie périphérique de votre cerveau, et c'est là que se trouve donc la substance grise du cerveau. Donc les techniques d'imagerie médicale permettent de régionaliser donc le cerveau en différentes aires, et notamment ici on aura pu distinguer que cette régionalisation permet de mettre en évidence le cortex moteur qui se trouve donc ici au niveau d'un hémisphère. On est ici au niveau de l'hémisphère droit. Ici, les voies motrices du cortex aux muscles. Un schéma pour vous montrer ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est que les voies motrices sont croisées, la commande des mouvements volontaires est donc contralatérale. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc vous avez par exemple ici l'aire motrice située au niveau de l'aire cérébrale droite. Vous avez au niveau du tronc cérébral, c'est-à-dire ce qui fait la liaison entre la moelle épinière et le cerveau, eh bien un croisement, une sorte de chiasma de vos voies nerveuses. Donc tout est projeté ensuite au niveau de la partie gauche de la moelle épinière. Ici vous avez une synapse qui vient donc ensuite innerver donc un muscle. Donc on voit que la contraction, les mouvements volontaires au niveau de la partie gauche du corps, elles sont dirigées par des aires motrices qui sont situées dans l'hémisphère droit du cerveau. C'est ce qu'on parle, on parle donc de contralatéralité. Un petit peu de vocabulaire concernant le terme de croisement que vous avez ici au niveau du tronc cérébral. On parle aussi de décussation. On dit que les voies cérébrales décussent, elles se croisent au niveau du tronc cérébral. Je vais revenir plus particulièrement ensuite sur le terme de sommation et d'intégration, puisque ce n'est pas très développé ici dans le cours. Et je ferai une autre vidéo concernant la plasticité du cortex moteur aussi.